Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. L'espoir et l'attente en Israël après ce dernier communiqué ce matin du Hamas. Le chef du mouvement islamiste se dit proche d'un accord de trêve avec Israël. Selon son conseiller, les négociations se focaliseraient sur la durée de la pause dans les combats. Et alors que les pourparlers semblent donc s'accélérer, les proches donc des otages apparaissent déterminés à rester mobilisés. Armel Charrier, bonjour. On décrypte évidemment ces dernières annonces ensemble. Ça a été annoncé pour la première fois ce week-end par le Premier ministre du Qatar qui joue un rôle de médiateur. C'est pas la première fois évidemment qu'on annonce qu'on est sur le point de trouver un accord pour obtenir la libération des otages. Mais en même temps, cette fois-ci, il y a quand même beaucoup de réactions qui vont dans le même sens. Oui. Merci beaucoup Armel pour le décryptage des victimes également au-delà de ces frontières. On nous signale ce matin que parallèlement à ces négociations, l'armée israélienne évidemment poursuit ses opérations. On déplore côté libanais au Liban Sud, non loin de la frontière avec Israël, au moins un civil tué par une frappe. 2 journalistes également auraient été tués dans ces événements dont on n'a encore pas pour le moment davantage de précision. C'est la télévision d'État libanaise qui communique à ce sujet. Dans l'enclave palestinienne, les opérations là aussi se poursuivent au nord de la bande de Gaza où se concentre désormais l'essentiel de l'offensive. Les bombardements n'épargnent désormais plus les hôpitaux, plus que jamais sous tension. Explication tout de suite avec Pierre Leduc. Voilà, cette guerre au Proche-Orient qui fait redouter à l'Ukraine de passer au second plan. C'est justement pour lever les doutes et rassurer son allié que Boris Pistorius est arrivé ce matin à Kiev. Voilà, sachez que le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé il y a quelques instants être arrivé à Kiev pour marquer précisément ce 10e anniversaire. Heureux d'être de retour à Kiev parmi mes amis, a-t-il ainsi écrit sur X. L'Inde retient son souffle. Une quarantaine d'ouvriers est toujours bloquée après l'effondrement d'un tunnel il y a 10 jours maintenant. Les autorités, vous allez le voir, mettent tout en œuvre pour les sortir de là. Elles envisagent de creuser un nouveau puits pour les libérer. Série B. Et fin de ce journal, reste avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau point complet sur l'info. À tout à l'heure.